Voilà, retour plateau et changement de plateau. Willy Lahaye et Sylvie Losberg ont cédé la place à mes deux nouveaux invités, Kevin Defossé, bonjour Kevin, bonjour. Et Jean-Jacques Claes. Bonjour. Jean-Jacques. Alors, la thématique de ce plateau, c'est les artistes et les vieux en colère s'organisent. Alors, qui sont ces vieux en colère, Jean-Jacques Claes? Le gang que vous représentez aujourd'hui, que fait-il et en gros, comment est-il né en quelques mots? Alors, il est né de vieux, de personnes qui sont à la retraite et qui sont des anciens artistes, dont Michel Haussmann, qui est notre porte-parole, réalisateur, qui un jour, en train de manger un spaghetti ou un petit plat, se sont dit, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, vous savez, moi, j'ai 400 € de pension. Et ils ont fait quoi? C'est pas possible. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Ils ont commencé à s'organiser, et puis moi je les ai rejoints à peu près un an après. On était 2000. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est 14 000. 14 000 en 2 ans. 14 000 vieux du gang en colère. sympathisants, adhérents. Il y a des gens, voilà, il y a des gens du spectacle, évidemment. Il y a peu de monde d'extrême droite, ça se comprend. Mais tous ces gens ont cette même volonté d'essayer que les gens aient une pension minimum de bien-être qui est environ de 1 600 €, mais pour tout le monde, hommes et femmes. On se bat pour les artistes parce que ces gens ont des statuts qui sont précaires et pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir une pension complète et qui sont toujours au niveau de la grappa. Les vieux en colère ont-ils senti en cette année 2020, avec le confinement, la crise Covid, la crise sanitaire et sociale que l'on connaît, qu'on a connue, est-ce qu'ils se sont sentis oubliés aussi? On s'est senti, c'est-à-dire qu'on s'est senti oublié, mais comme je crois une énorme partie de la population, pas spécialement que les personnes âgées, mais c'est vrai que les problèmes qui sont survenus au niveau des personnes âgées, notamment dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, a été catastrophique. Ces gens se sont laissés glisser. On a d'ailleurs édité le petit livre noir du gang des vieux en colère. On a reçu des tas de lettres de gens qui disaient voilà ce qui se passe. Et puis on s'est dit, mais on fait quoi avec ça? On a une arme en main. Voilà, donc ce sont des témoignages. Ce sont aussi des choses qu'on demande, des solutions. Donc cette crise, oui, elle a été porteuse d'une colère encore plus grande. Et puis on a fait des masques. Voilà. Masqués, pas muselés. Donc des témoignages, je vois le martyre des vieilles et des vieux en maison de repos au temps du Covid, donc témoignages des proches, témoignages des gens. Qu'est-ce qu'il va falloir faire en 2021, en 2022, dans cette crise qui s'annonce, pour prendre soin de ces vieux, qu'ils soient un petit peu moins en colère? Vous pensez à des actions futures? On vous connaît pour des agitateurs, hein, vous avez déjà fait depuis quelques années. Oui, on est des fouteurs de merde. Des actions... On est des activistes, on est des fouteurs de merde, on est toujours là où il ne faut pas, on met toujours le doigt dans l'engrenage où les politiques n'ont pas envie. Maintenant, cette crise du Covid a un avantage, et le fait qu'on soit de plus en plus connus. On était ce matin en vidéoconférence avec Catherine Lallieu, et donc on lui a dit, c'est quoi cette histoire de grappa, des vieux qui... Non, ça va, c'est repoussé. Mais voilà, on nous écoute maintenant. Les politiques savent qui on est. Parce qu'on a fait des actions magistrales, on a envahi une maison de repos, on a fait l'enterrement de la sécurité sociale. On a fait des flash mobs avec le CNCD, on est en relation avec Amnesty, avec la Ligue des droits humains. Voilà, là on se donne la main et on se bat pour qu'il y ait une société qui soit quand même un peu meilleure et que les personnes âgées ne soient plus infantilisées. C'est quoi ces histoires de mettre les bonbons, les gâteaux, les chocolats dans des frigos en quarantaine? Enfin, déjà, ils ne voient plus personne, mais... Vous pensez qu'il faut taper du poing sur la table et qu'il faut être en colère? Il faut ce n'est que comme ça qu'on est entendu? Oui, maintenant on est en colère. Alors évidemment, quand on fait des actions, tout le monde rigole, on ne nous croit pas en colère, mais si on l'est, mais on le fait avec humour. Parce qu'on est beaucoup d'artistes dans ce groupe et beaucoup de gens. Pour ceux qui voudraient vous rejoindre, où est-ce qu'on peut? Sur un site internet ou un téléphone? Alors écoutez, sur internet, le gang des vieux en colère.be. Il y a un site, sur le site, il y a un petit onglet. Inscrivez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et vous êtes automatiquement redirigé à une page Facebook où tout le monde peut communiquer. Voilà. Kevin, qu'est-ce que vous pensez de ce gang des vieux en colère? Je trouve ça formidable, enfin, rien que l'énergie.
avec laquelle Jean-Jacques s'exprime, ça donne envie. Vous vous réjouissez d'avoir 20 ans, de 30, 40 ans de plus pour rejoindre oui, le gang, c'est ça. Vraiment physiquement. Après, je pense qu'en termes de ce que veut dire le militantisme pour ma génération, ou en tout cas moi personnellement, je crois que ce n'est pas la même chose que cette colère-là, justement. Et c'est pour ça que c'est très beau, parce qu'il y a un aspect enfantin, en fait, à mêler à sa colère des actions drôles et ludiques. Et j'ai l'impression qu'on arrive quand même un peu, moi, à la fin de ce militantisme-là, c'est-à-dire que plus on râle sur quelque chose, plus on le fait exister. Et donc, il y a peut-être, moi, cette crise-là, ça me dit que, comme Jean-Jacques vient de le dire, c'est comment on met en lien les citoyens et comment on recueille les différentes ouvertures, c'est-à-dire quelque chose qui s'effondre et donc quelque chose qui naît. Comment on arrive à mettre en lien toutes ces expériences de vie totalement différentes et à prendre conscience que l'expérience de vie d'un vieux, elle est absolument nécessaire à tous les humains qui font notre société. Dans pas mal de sociétés, ils sont entendus. Chez nous, ils sont un peu oubliés. Hein. C'est ça le malheur. Nos aînés ne sont plus des sages comme dans certaines cultures. On doit remettre les gens ensemble. Le monde devient trop individualiste et voilà, quoi. C'est pas possible. Il faut et de la colère et de la bienveillance aussi. Oui, attention à notre colère. Au-delà de notre colère, on a des solutions. Hein. Donc on ne vient pas en disant non, je rage, je ne suis pas d'accord. Non, on a des pistes, on a des groupes de travail. On a des gens dans le gang qui travaillent sur des sujets bien précis. Voilà. Donc c'est pas juste une colère. C'est pas juste râler. Non, c'est pas juste râler.